Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur l'actualité de l'équipe catalane. Abonnez-vous pour ne rien rater des news du Barça. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Le Barça démarre sa pré-saison et la tournée américaine 2023 face à une grande équipe comme la Juventus de Turin. Le choc aura lieu à 3h30 du matin du dimanche, heure GMT. Un match face à la Juve n'est jamais un match amical. Première preuve de feu pour voir les nouvelles recrues. Le duel servira aussi pour avancer dans les négociations entre le FC Barcelone et la Becchia Signora pour l'international ivoirien Franck Yannick Kessié. Dans les dernières heures, l'équipe italienne a proposé un échange qui est à Kessié, mais les Catalans préfèrent du cash qui soulagerait en partie leurs difficultés financières. 15 millions d'euros suffiraient pour que Kessié soit nouveau joueur juventino. Une somme ridicule pour un joueur qui avait, il y a juste une saison, une valeur marchande de 40 millions d'euros et qui était venu librement au Barça en tant que champion du Scudetto avec l'AC Milan. L'équipe catalane est en urgence et prête à vendre l'Ivoirien pour une somme ridicule afin de réduire considérablement sa masse salariale. Un autre mouvement qui vient d'être confirmé côté barcelonais est la vente du milieu centre défensif formé à la Masia, Nico González. Le jeune joueur de 21 ans sera nouveau joueur du club portugais do Porto pour les 4 prochaines saisons. Le Barça se réserve une option d'achat préférentielle future sur le Canterano ainsi que 50% du montant sur une vente future. Les Catalans veulent s'assurer d'un éventuel retour de Nico si celui-ci finit par confirmer les grandes attentes que le dirigeant sportif barcelonais ont mis en lui. Affaire à suivre. Dans les négociations pour Nico González, le club portugais a aussi bouclé la cession pour une saison du latéral droit mexicain Julián Araujo. L'ex de la MLS sera donc prêté cette saison à Oporto qui paiera intégralement son salaire. Xavi aurait décidé de donner une dernière chance à Serginho Dest en détriment du Mexicain, sans pour autant continuer à chercher sur le mercato un latéral droit titulaire et de pleine garantie. Le grand favori pour cette position est le Citizen Joao Cancelo. Le Barça proposera une cession à City. L'international portugais est devenu une priorité pour Xavi, surtout après le refroidissement des négociations entre l'équipe catalane et le Real Valladolid pour le transfert de leur jeune joueur Ivan Fresneda. Valladolid exige le paiement de 20 millions d'euros de la clause libératoire de l'international espagnol et le Barça veut inclure des joueurs dans l'opération. La négociation est tombée à l'eau et sauf surprise de dernière minute, Ivan Fresneda ne sera pas joueur du Barça et finira par signer par l'une des équipes de la Premier League qui le suivent de très près. Celui qui ne signera pas non plus pour le Barça est l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Oba, qui était dans le radar barcelonais, a été officialisé en tant que nouveau joueur de l'Olympique de Marseille pour les 4 prochaines saisons.
On aurait tous voulu revoir le Gabonais avec le maillot barcelonais, mais le Barça a préféré parier pour la jeunesse et la projection de l'international brésilien Vitor Roque. Côté catalan, Xavi aurait voulu Oba pour juste 2 saisons et un contrat à plus long terme n'était pas possible comme était le souhait du Gabonais. Depuis la chaîne Barça Mania, on souhaite beaucoup de chance et de réussite à Aubameyang dans cette nouvelle aventure. Oba sera toujours l'un des nôtres. Un autre joueur qui a été écarté par la direction sportive catalane est le milieu central de Liverpool, Thiago Alcantara. L'ex-joueur du centre de formation catalan ne reviendra pas au Barça. Après une brève rencontre, les prétentions économiques et salariales du joueur ont freiné en sec toute tentative de négociation entre les deux clubs. Côté sportif, le joueur plaisait énormément à Xavi, mais le préparateur physique catalan avait énormément de doutes sur la condition physique de l'hispano-brésilien. Le fils du mythique joueur brésilien du Celta de Vigo, Massinho, enchaîne les blessures depuis maintenant 3 saisons. Le recruter était un pari beaucoup trop risqué. Le club catalan a pris donc la décision de parier sur long terme sur l'un de ses joueurs les plus jeunes, le pivot défensif de la Masia, Pau Prim. Le jeune talent d'à peine 17 ans est pour Xavi l'héritier naturel de l'ex-capitaine Sergio Busquets, sans aucun doute le meilleur milieu défensif de notre histoire, un joueur qui a réinventé cette position dans le monde du football. Prim est donc le pari d'avenir pour le Barça et le pari de Xavi Hernandez sur le court terme et l'international marocain de la Fiorentina, Soufiane Amrabat. Le Barça veut coûte que coûte le lion de l'Atlas, mais la Fiorentina exige plus de 40 millions d'euros pour son transfert. Soufiane a donné sa parole au président barcelonais Joan Laporta de tout faire pour accomplir son rêve et de jouer avec les Blaugrana. Telle est l'envie du milieu box-to-box marocain d'être coulé qu'il envisagerait de rester encore une année supplémentaire en Italie et venir gratuitement au Barça la saison prochaine. Amrabat est prêt à tous les sacrifices. Son amour pour le Barça est digne d'admiration. L'international marocain serait fan du Barça depuis son enfance et serait prêt à refuser des offres astronomiques du Bayern de Munich, Manchester United et de l'Atlético de Madrid qui rêvent de le signer. Seul le temps nous dira si Soufiane succombera ou pas aux millions ou bien accomplira son rêve de signer au Barça. Affaire à suivre. Soufiane Amrabat rêve de venir au Barça et en même temps son compatriote, le défenseur central de 20 ans, Chadi Riyad, est sur le chemin du départ. Pratiquement tout est accordé pour que le défenseur du Barça athlétique et international avec le Maroc signe pour le Real Betis. On parle d'une offre de 400 000 € pour Chadi et un contrat pour 4 saisons. Le Barça, conscient de la projection et talent de Chadi, se réserve une option d'achat à tout moment d'1 million d'euros. On ne peut que remercier Chadi Riyad, lui souhaiter plein de succès dans cette nouvelle étape et lui dire à bientôt car il a toutes les chances de revenir dans le futur au Barça. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Le Barça démarre la tournée américaine face à la Juventus de Turin. Le Barça exige 15 millions d'euros pour le transfert de caissier. Nico González vendu à Oporto. Cession de Julián Araujo à Oporto.
Les négociations se brisent entre Barça et Valladolid pour Ivan Fresneda. Pierre-Emerick Aubameyang signe pour l'Olympique de Marseille. Thiago Alcantara ne viendra pas finalement au Barça. Pau Prime, pari d'avenir pour le pivot défensif. Soufiane Amrabat prêt à tous les sacrifices pour venir au Barça. Chadi Riyad transféré au Real Betis. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de liker, de vous abonner à la chaîne Barça Mania et d'activer les notifications afin d'être toujours bien informé sur l'actualité du FC Barcelone. Merci pour votre soutien, très bonne journée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!